C'est une secte. J'ai appris l'anglais. Je trouve qu'on galère, nous, tu vois, pour apprendre l'anglais. Et les Américains, ils nous félicitent jamais de ça. Pour eux, c'est normal qu'on parle anglais. T'as vu comment les Américains, ils se la pètent, comment ils pensent que c'est normal? Quand ils arrivent en vacances en France, ils te demandent même pas si tu parles anglais. Ils sont là. Hey, you have a tower? Demande-moi si je parle anglais, dis-moi s'il te plaît, demande-la moi et peut-être je te la donne et c'est pas sûr. Il est fou celui-là. Imagine tu fais la même chose aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis et où? Statue de la liberté. What the fuck this guy wants? What's wrong with you? C'est terrible. Ils s'en foutent qu'on parle anglais alors qu'on a galéré. On parle anglais. I speak English. Et ils s'en foutent des Américains, putain. Alors que nous, qu'on en a un qui dit un mot en français, on lui fait une fête, le mec. Genre, I know, I think, I'm not sure, but Déjà, il te dit I took French in high school, but I forgot. Tout le temps. I know, bonjour. Yeah, that's. Et nous, on est là, waouh. On a une forme de soumission, quoi. Pourquoi ils ont cet ascendant sur nous? I know, Ils s'en foutent, les Américains, ils en ont rien à foutre, ils font semblant de s'intéresser à nous. En même temps, à leur décharge, la langue française est tellement compliquée, les amis. En France, tout est compliqué, de toute façon. Tout est compliqué. C'est compliqué. La langue française, putain, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai analysé l'orthographe du mot aujourd'hui. Quand ils ont décidé de l'orthographe du mot aujourd'hui, ils ont pété un câble, les mecs. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, le mec il lui a dit vas-y, mais A-U, ouais, J-O-U-R, ouais, D, stop, je vais me taper un délire là. Un peu de vin. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Avance, connard! J'en sais rien, Petite nostalgie, hein? Les gens d'habitude s'écoutent la musique de leur pays, mangent des plats. Non, les Français, on leur donne un peu de. Tu me fais chier! Faut pas leur dire, hein? La langue française est tellement difficile. L'autre jour, j'ai surpris deux potes à moi en plein débat sur un mot français qui existe, sur lequel ils étaient en train de débattre sur la prononciation. Et on avait un qui nous disait, on dit ubiquité. L'autre, tu dis, pas du tout. On dit ubiquité. Je leur ai dit, les gars, ça veut dire quoi déjà? Ils m'ont dit, c'est la possibilité d'être dans deux endroits en même temps, au même moment. Je leur ai dit, écoutez les gars, c'est pas possible déjà, alors arrêtez vos conneries. Mais la France, c'est ça. Le français veut débattre sur la prononciation d'un mot qui désigne un truc qui est impossible. C'est complexe quand même. Alors qu'il y a des mots en français, c'est cool quoi. Ils sont simples. Je pense à serre-tête. Coupe-ongle. Putain, c'est génial, coupe-ongle. Coupe-ongle, c'est pour se couper les endroits. Serre-tête, c'est serrer la tête. Voilà. Rince-bouche, tu te rinces la bouche. La vaisselle, tu te laves les aisselles. Voilà, c'est ça. Les Anglais, les Américains, ils s'en foutent profondément d'où on vient, mais ils font semblant de s'intéresser. Genre, where are you from? Et chez les Américains, il y a toujours une petite condescendance. Oh, where are you from? Genre comme un enfant qui s'est perdu. Where are you from? En gros, le sous-texte, ça veut dire c'est pas grave si t'es pas américain. Where are you from? Quand tu dis France, ils disent oh, I love France. Alors même un jour, il m'a dit France is so European. Really?
love France. Actually, I've never been, en général. Hein. Ou alors, I love Paris. Montmartre. La Tour Eiffel. Le Louvre. Le croissant. Le Moulin Rouge. Ouais, c'est ça. Les impôts, le terrorisme, la grève. Ils s'en foutent profondément. Le where are you from dans la société américaine n'est pas le même where are you from que j'ai vécu à la douane américaine. Et pourtant, j'ai un passeport canadien. J'ai 2 passeports. Je vous rassure, j'ai un passeport marocain que j'ai gardé. De toute façon... Non, j'ai aucun mérite. On n'a pas le choix. On est marocain. Quand t'es marocain, même si tu le perds, ton passeport, il y a un gars chez toi, tu dis le voilà. Tu l'as pas perdu. Il est là. Si tu veux, on te le refait aujourd'hui. J'ai aucun problème à dire ça. J'ai un passeport canadien parce que j'ai vécu au Canada. J'ai un passeport canadien, pas pour les... Ah, il y a des Canadiens? Hey, comment ça va, tabarnak? Ça fait bien plaisir. C'était un peu l'accent de Madagascar en même temps. J'ai essayé de faire plaisir. En fait, j'ai un passeport canadien parce qu'il y a 20 ans, j'ai vécu au Canada. J'ai pas un passeport canadien du tout pour les raisons que vous imaginez. Je vois les mauvais esprits qui se disent ouais, il y a 20 ans déjà, il a fait plus venir le coup des impôts. On n'a pas du tout. Parce que m'arriver avec un passeport marocain à la douane américaine, tu peux bloquer la file derrière toi pendant 4 jours. Hein, c'est possible. Sauf que sur ton passeport canadien, il y a ton lieu de naissance. Et là, j'ai eu droit à la question la plus absurde du monde. Le douanier m'a regardé, il a regardé mon passeport. Il m'a dit « Born in Morocco ». Je lui ai dit « Yes ». Il m'a dit « Why ». Là, je m'attendais à tout ça, pas ça. J'ai failli appeler ma mère et lui dire « Maman, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là ? Qu'est-ce que je peux dire au monsieur ?» Et là, il a commencé une série de questions, tu sais, très à l'américaine. Inquisition totale. Il veut vérifier qui tu es, si tu vas pas déstabiliser le pays. Toi, t'es venu en vacances avec ta nana, qu'est-ce que tu vas déstabiliser? J'étais avec ma copine, j'étais là tranquille, il m'a dit do you guys live together in the same house, the same place? Putain, elle a commencé à se peiner en disant non, mais il serait temps. Je dis arrête tes conneries, toi, de conneries. How often do you see each other? Elle a dit pas assez, justement. J'ai dit chérie, mais t'es avec moi ou t'es avec lui? Et après, il nous a laissé passer, on est arrivé dans cette ville magnifique de New York. New York, les amis. New York City. L'énergie, la folie, tu lèves le bras, taxi, c'est même pas dit, on dirait qu'ils sont synchronisés le bras avec les taxis. Paf, ils s'arrêtent. À Paris. Le taxi, il est libre et il passe devant toi en te montrant qu'il ne va pas te prendre. Il s'arrête. Mais le meilleur, c'est au Maroc. Il n'est pas libre et il s'arrête. Il y a déjà 5 personnes dedans, devant, 7 personnes derrière, et il te propose, lui, la destination. Tu lui dis où tu vas, il dit non, viens là, je vais t'emmener, tu vas voir, c'est bon. T'acceptes, l'autre jour je suis monté dans un taxi au Maroc, on était tellement serré, le gars il m'a dit s'il te plaît, passe la première. Passer la première, passer la deuxième, je lui dis pas la marche arrière, déconne pas, arrête tes conneries. À Paris, c'est fou, quoi. Le chauffeur de taxi, c'est hallucinant. Ou alors ils disent un truc qui, moi, m'a toujours fait rire, c'est qu'il s'arrête, tu lui donnes ta destination, et il te dit, c'est pas mon chemin. C'est pas mon chemin, le mec. Il croit quoi? Que c'est un copain à toi, qui tu demandes un service, alors qu'il était en train d'aller acheter des médicaments pour sa maman qui est malade, et c'est pas le moment. Putain, mais t'es payé pour ça, c'est ton compteur, amène-moi là où tu veux. Tu veux m'amener là où c'est ton chemin? Putain, mais fais chauffeur d'autobus alors.